Bonjour à tous, moi c'est Damien, maraîcher à la petite Mariotte de Membach et je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo car lors de la vente de nos plants, je me suis rendu compte que bien des personnes ignoraient certains points à mon sens importants, à savoir sur les plants de tomates. Donc premièrement, deux sortes de plants de tomates bien distincts. Nous avons les plants de tomates non greffés, donc issus de graines ou de repiquage de gourmands. Et nous avons les plants greffés. Donc ici pour un plant greffé, qu'est-ce qui s'est passé? Le producteur a sélectionné deux variétés de tomates. Une variété de tomates pour faire le porte-greffe qui lui est souvent plus résistant aux maladies ou est plus précoce. Et la variété de tomates qu'il aimerait bien produire. À un certain moment de la croissance du plant, il va les couper, il va rattacher la variété de tomates qu'il aimerait bien produire sur la base donc sur le porte-greffe de la variété qui est plus résistante. Donc, c'est très intéressant, c'est souvent un peu plus cher puisqu'il y a une manipulation à faire. Et quand nous avons, au moment du repiquage, souvent quand on a un plant de tomate, je veux dire plus traditionnel, on conseille souvent de l'enterrer plus loin, afin que tous les petits poils que l'on voit produisent des racines, et ainsi le plant sera beaucoup plus résistant, il ira plus chercher de l'eau et tout ça. Que sur un plant de tomate greffé, si on fait ceci, la greffe donc va faire des racines, et du coup le porte-greffe n'aura plus d'utilité. Ce qui serait dommage d'acheter un plant greffé et de l'enterrer plus loin, puisque si on aura des tomates, mais on n'aura plus la protection du porte-greffe. Ça, c'est quelque chose à savoir. Et on les reconnaît assez facilement si vous les achetez et puis que vous avez dans votre bac et vous les reconnaissez plus. On les reconnaît parce que ici, sur le plant greffé, on a une petite cicatrice là où la greffe s'est faite, que à l'autre, on a un tronc qui est droit sans cicatrice. Donc voilà, lorsqu'on a le plant, on sait le reconnaître assez facilement. Ensuite, un autre point qui peut être important, c'est aussi la variété. On a des variétés qui sont plus propices à être tutorisées, donc à être mis en hauteur, comme ici, ou on a des plants de tomates qui sont beaucoup plus propices à être à même le sol. Je pense par exemple aux tomates Roma. Alors, vous arriverez à les tutorer ces tomates-là, mais par contre, ça va être assez compliqué, vous allez devoir les tailler parce que ça va faire plein de gourmands et voilà, c'est pas génial. Et donc elle préfère être à plat. Donc là, pour éviter les maladies et tout ça, si elle est en contact vraiment avec le sol, moi ce que je vous conseille c'est de trouver des petites cagettes en bois ou des palettes ou autre chose, mais qui pourraient être à plus ou moins 10-15 cm du sol. Repiquer le plant au milieu, la faire sortir lors d'un trou de la cagette, toute la palette, et de faire reposer le feuillage donc sur ce support, afin que les tomates et les feuilles ne soient pas en contact avec l'humidité du sol et les insectes qui pourraient venir manger vos tomates. Si maintenant vous voulez faire pareil avec un plant qui est plutôt propice à monter sur un tuteur, là vous allez avoir des lianes qui vont partir partout, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer que le plant romain. Lui il va plutôt faire un petit buisson, ça va pas partir dans tous les sens. Donc ben voilà, ce sont vraiment les quelques petites choses à savoir. Ah oui, donc si vous comptez pailler également un plant de tomates greffé pour éviter de devoir l'arroser et tout ça, il est possible aussi que, suivant le type de paillage que vous utilisez, si vous le paillez malgré tout plus haut, même si vous ne l'avez pas enterré trop profondément, c'est que il y a des racines qui démarrent dans le paillage. Donc moi, ce que je fais, j'essaye de le pailler, mais en laissant la terre nue sur quelques centimètres, histoire de pouvoir regarder quand même si les racines ne se développent pas plus haut que la greffe. Donc ben voilà les quelques petites choses que je voulais vous dire, vous rappeler.
en espérant que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être appris des choses et de vous revoir lors d'une prochaine vidéo. Au revoir, merci beaucoup.